stratégie à adopter. Donc, je suis vraiment ravi de vous avoir et vous allez voir, rester jusqu'à la fin, enfin, rester au moins jusqu'à la deuxième partie. Vous allez voir le cas d'étude de Samy et de ses logements. C'est très impressionnant ce que vous avez réussi à mettre en place sur sur votre activité. Et donc voilà, ça va être très intéressant et je pense que ça colle parfaitement aux besoins de nos utilisateurs aujourd'hui. Alors, avant de commencer, que va-t-on faire? Donc, théorie marketing, je vous ai dit. Ensuite, la description donc, du projet Futuro Studio. Ensuite, on va revenir un petit peu sur les bonnes pratiques pour avoir des cas concrets et des petits conseils concrets pour avant de partir. Et puis ensuite, évidemment, on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous poser les questions. Donc, comment ça marche ici? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plusieurs icônes sur le côté. Vous avez tout d'abord un chat. Donc, n'hésitez pas à parler entre vous. Je vois, il y a des gens déjà sur le chat qui sont là. Je vois Pierre, je vois Catherine, je vois Sandrine, etc. Une conciergerie aussi. Donc, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être là. Et Enchanté. enchanté, voilà. Et vous Voilà. avez aussi, comment dire, alors, vous avez la possibilité, avec la petite point d'interrogation, de poser des questions directement dans cette partie, comme ça reste propre. Et puis, alors, on n'aura pas de sondage aujourd'hui en live, donc vous inquiétez pas, la partie Paul, il n'y en aura pas. Et la partie People, où vous pouvez voir les gens qui sont connectés. Ça, c'est pour la plateforme. Donc, avant d'aller directement, allons directement, pardon, dans le vif du sujet. Donc, comment performer, et ça sans langue de bois, parce qu'avec Samy, Maxime et l'équipe du Triplex, on a l'habitude d'aller vraiment au fond des choses, donc sans langue de bois garantie. Euh, on a posé donc deux questions sur l'arrivée, et moi je trouve ça très intéressant. Sur la première, on vous a demandé, donc sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de la rentabilité de votre location saisonnière aujourd'hui? Et je suis assez satisfait, je suis assez content. Je vois que les gens sont en général assez satisfaits Mmh. de leur rentabilité. En tout cas, vous vous situez plutôt dans la moyenne haute. Donc, je suis très content de voir que les utilisateurs comme vous sont en général contents de leur rentabilité, puisqu'on voit que, bah, par exemple, la plus grande distribution est sur le 7 et le 8, par exemple, donc 7 ou 8 sur 10. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des gens qui ne sont pas du tout satisfaits de leur rentabilité. Je pense qu'ils vont apprendre beaucoup. Mais, pour être très honnête avec vous, même si vous vous situez sur un 7, 8, 9, heu, je suis certain que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui, sur la façon dont, Samy et Maxime conseillent leurs clients, afin d'obtenir la meilleure rentabilité possible sur vos investissements. Et ensuite, on a posé une deuxième question qui était: selon vous, qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour mieux développer votre activité? Et donc, on avait mis un peu ces 3 paniers: atteindre plus de voyageurs, louer à un meilleur prix ou recevoir davantage de réservations directes. Et je ne suis pas très, très surpris pour ce cas, pour cette question. Vous voulez plus de voyageurs et plus de réservations directes et ça colle parfaitement avec le sujet du jour. Avant de commencer, Maxime, que penses-tu? Est-ce que ça t'inspire quelque chose déjà de voir tes résultats? Bah, tu vois, je me faisais la réflexion, si je prenais une échelle, Airbnb, de l'analyse, de notation, qui dit qu'en dessous de 5 étoiles, c'est pas une bonne note, bah, tu te dis finalement toutes les personnes qui ont mis en dessous de 8, ont finalement peut-être pas une insatisfaction par rapport à leur rentabilité, mais de se dire, en fait, il y a quand même une marge de progression et ils attendent plus de leur logement, de leur location et on voit qu'il y a, sur les 3 axes, il y en a forcément un qui me parle plus que les autres, c'est la réservation en direct, qui est un axe qui est sous-exploité aujourd'hui dans la location courte durée, hein, puisqu'on fait très confiance, à Airbnb et ou à Booking et très souvent, on pense pas à se mettre sur plusieurs plateformes. Alors je pense que les gens qui sont ici sont quand même convaincus, de l'importance d'être sur, plusieurs plateformes. Mais c'est vrai que cette notion de réservation en direct, bah, comme il y a eu du mal à passer sur Booking et bah, il y a aussi peut-être aujourd'hui des gens qui ne sont pas encore convaincus par l'idée d'aller prendre de la réserve en direct et bah, c'est pourtant un bon moyen, d'aller chercher, quelques points de rentabilité en plus, sur sa location, courte durée. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Samy, peut-être que tu veux rajouter quelque chose aussi? Moi, je voudrais juste rajouter qu'en fait, aujourd'hui, on est sur un marché où il y a c'est même pas de plus en plus de concurrence, c'est on arrive vraiment à un marché mature pour moi, hein, ouais, où il y a de la concurrence maintenant. On n'est plus dans les années, «fast» entre guillemets, où on mettait une location,
Ikea entre guillemets et ça se louait. Voilà, maintenant on arrive sur des appartements thématiques, sur des appartements qui sont vraiment plutôt luxueux, qui vont être pratiquement des fois au même prix que vos appartements d'avant. Donc du coup, il faut se démarquer et bien entendu que si on n'arrive pas à atteindre du coup des performances supérieures entre guillemets, ben on va se faire manger par le marché quoi. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est d'ailleurs ce dont on avait un petit peu parlé. On avait fait un épisode de chez vous et c'est vrai Ouais. que c'est des constats que nous, on remarque que voilà, le marché arrive certainement à une certaine maturité et donc les clients sont un petit peu plus exigeants, etc. Et puis, il faut savoir se démarquer aussi, juste pour attirer leur attention quand on est noyé dans les résultats Airbnb ou Booking avant une potentielle réservation. Donc, eh bien, on est là pour ça. On va vous montrer, enfin, en tout cas, Samy et Maxime vont vous expliquer. Maxime, donc, tu voulais nous parler un petit peu de la théorie marketing, des fondamentaux, donc pour vraiment avoir eh bien, du succès avec sa location. Donc, eh bien, écoute, je te laisse nous expliquer tout ça. Alors l'idée, c'est de faire un peu le prof, entre guillemets, pour simplifier la démarche, pour qu'ensuite on puisse structurer la vision du projet de Samy, pour avoir des concepts clairs quand on va parler d'un cas concret. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur le marketing pour aller toucher ces voyageurs et ça se décompose, c'est une action qui se décompose en 4 actions. En gros, vous avez 4 points qu'on va détailler, juste après et ces 4 points, on les verra en application sur le travail qui a été fait par Samy avec le concept Futuro Studio. Donc le premier point, c'est analyser son marché. Ça va nous permettre de comprendre comment il fonctionne. Ça, en général, c'est un peu ce que tout le monde fait, c'est vraiment la base. Après, on va segmenter les clients qu'on va avoir identifiés sur son marché. Donc là, je l'ai représenté par plusieurs cercles. Et puis ensuite, on va choisir dans ces segments de clients celui qui est le plus pertinent. Il peut y en avoir plusieurs, mais en général, on s'arrête sur un. Et quand on va avoir choisi sa cible, on va se dire, OK, comment maintenant je la touche spécifiquement, comment je me positionne pour être visible, pour être attractif et me démarquer de mes concurrents. Voilà. Donc on va rentrer dans le détail. L'idée vraiment, c'est de vous expliquer ces 4 points. C'est vraiment les fondamentaux, on va dire, du marketing, pour qu'après, quand on passe sur le cas concret, on puisse vraiment s'appuyer sur des concepts clairs. Et ça, Maxime, une petite question de ma part, c'est on- limite, j'ai envie de dire, on le fait avant d'acheter son logement ou avant d'acquérir un bien qu'on va sous-louer derrière. On le fait en amont du projet, quoi. Oui, j'ai envie de te dire, oui, je vois Samy qui hoche de la tête, c'est indispensable, mais ça ne veut pas dire que quand on a déjà son logement, on ne peut pas se poser la question. C'est-à-dire, se dire: «Bah, tiens, bon, bah, mon logement, je trouve qu'il perd en attractivité, j'avais prévu de faire des travaux dedans, bah, je vais reprendre le travail, de base parce que je ne vais pas définir un concept comme ça parce que ça me plaît». C'est important que ça plaise, mais il faut quand même aller, vérifier, qu'il y a une demande sur son marché et que ça va être pertinent. Donc quand, on va retravailler son offre, je sais pas moi, vous voulez refaire des photos, refaire un peu la déco, là en plus on arrive pour beaucoup en basse saison et de se dire: «Bah, ça va être le moment où je vais aller, changer les meubles, je vais aller refaire un peu de travaux dans le logement». Bah, ça peut être intéressant de retravailler ces points spécifiques-là, hem, pour vraiment être, très pertinent. Ouais. Donc on commence par le 1er, donc une fois qu'on a analysé son marché, qu'on va avoir regardé comment il va être constitué, on va essayer de faire des segments, de segmenter son marché. Donc ça va être de définir des groupes homogènes, de clients qui ont le même, besoin. Donc dans notre cas, ça va être de lister des voyageurs, au profil, similaire. Le cas qu'on prend très souvent, c'est de se dire, bah, il va y avoir les familles avec des enfants, il va y avoir les professionnels en déplacement, il va y avoir les couples, par exemple. Puis après, on peut aller sur des niches, des personnes âgées. Je prends le cas, je vais m'appuyer beaucoup sur des exemples qu'on a eu dans notre podcast, puisqu'on a l'occasion de recevoir des loueurs qui viennent, des exploitants, des conciergeries. Donc, on a pas mal d'exemples très concrets. Je vais prendre le cas à Dax, d'une loueuse qui était venue et qui était à côté des thermes et donc il y avait beaucoup de curistes. Bah, elle avait identifié le segment des curistes, donc c'est plutôt des personnes âgées. Heu et donc on va analyser son marché et on va se dire: «Tiens,
il y a différents segments parce que là, il y a un siège d'entreprise, donc je vais peut-être potentiellement avoir plus des professionnels. Il y a un parc d'attractions, ce qu'on va voir avec le cas de Samy. Donc, c'est peut-être des familles ou peut-être même des saisonniers. Bref, il faut analyser tous ces segments-là et il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas qu'un seul critère. C'est pas que l'âge, c'est pas que la catégorie socio-professionnelle, c'est pas que l'objectif du voyage. Voilà, il faut arriver à trouver des groupes homogènes et ça va dépendre vraiment de là où est situé le logement. Si tu veux passer à la page d'après, ouais, merci. Une fois que vous avez identifié ces différents groupes, on va se dire, OK, bah, à qui je vais m'adresser maintenant. Donc, on va cibler le bon segment. Il faut bien penser en marketing que si on parle à tout le monde, on parle finalement à personne. Vous l'avez certainement déjà vu sur Airbnb. Là, il faut vous positionner, prendre la casquette de voyageur. Vous partez en vacances, vous arrivez sur la page des annonces et là, vous voyez des logements qui sont neutres, avec rien de spécifique. Une table blanche avec 2 chaises blanches, même pas de mise en situation, un canapé posé dans un coin, une télé. Bah, ça vous parle pas parce que en fait, on vous a pas touché. Vous voulez voyager en couple, par exemple, et ben, tous les logements où ça va être un peu plus cosy, où vous allez avoir des mises en situation, des bougies, des choses comme ça, peut-être, où on va vraiment voir que c'est fait pour adapter, pour 2 personnes, bah, tout de suite, ça va vous parler. Donc il Et faut ça, c'est cibler. quelque chose. Attends, Maxime, avant de continuer, Ouais, vas-y, vas-y. je voulais juste ajouter quelque chose. C'est un des avantages que vous aurez aussi en segmentant et en ciblant le bon segment, donc ça pour votre rentabilité, mais aussi en segmentant et donc finalement en choisissant vos voyageurs, vos clients, euh, vous avez aussi de meilleures notes. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup, qu'on a beaucoup abordé, par exemple, avec Airbnb et Booking sur des épisodes précédents, où en fait, ils nous expliquent bien que plus vous segmentez et plus vous allez faire votre logement pour un segment en particulier et donc attirer ces gens-là, normalement, ça amène automatiquement de meilleures notes puisque voilà, l'appartement a été pensé pour ce genre de séjour-là. Et donc, les gens vont se sentir à l'aise et conformes avec ce qu'ils attendaient. Donc, potentiellement, moins de friction, en fait, et donc des meilleures notes. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais les notes sont très, très importantes sur les plateformes. Donc voilà. On va C'est le voir aussi le après deuxième effet de ça, quoi. on va le Ça voir y dans la joue, hein. réalisation avec Samy. Mmh mh. Ça y joue. L'idée, moi, c'est j'ai essayé de développer une «méthode» entre guillemets pour dire comment on va cibler, le bon segment et j'ai trouvé un acronyme assez sympa, c'est vous allez cibler le segment star. Pourquoi star? Bah, parce qu'il faut qu'il soit spécifique, c'est vraiment qu'il ait que vous puissiez vraiment définir qui est votre client. On parle d'avatar ou de persona en marketing. Vraiment, vous arrivez à dire, bah, voilà, on prend l'exemple très parlant de la famille. Bah, moi, je vais cibler les familles avec des enfants, parce que je sais que derrière, c'est très clair pour moi. Je connais leurs besoins, j'identifie très clairement. Testable, ça veut dire que vous avez la capacité de, vous dire: «Je peux aller travailler dessus, je peux mesurer, peux savoir, je peux arriver à définir le volume». Heu, Notamment si vous avez, de la data, notamment par, des offices de tourisme, par exemple, qui sont, autour, qui vont pouvoir vous fournir de la data. Heu, Samy, toi, tu avais testé à l'époque, en mettant des fausses annonces. Alors c'est pas très bien, hein, À mais l'époque, oui, on avait, le droit de le faire. On n'avait pas le droit de le faire, mais c'était plus simple de le faire. Moi, quand j'ai commencé en 2016, dans mon secteur pour, vérifier que le marché, répondait, en fait, j'avais posté une fausse annonce sur Airbnb, je m'en souviens, hein, c'est voilà et ça passait, hein, parce on pouvait, facilement déposer des annonces et je me souviens que ça m'a permis de savoir que mon marché, en fait, était, prêt, enfin, mon secteur était prêt à recevoir la location courte durée et du coup, ça m'a permis d'acheter mon premier appartement comme ça. exactement, donc il faut, pouvoir arriver à se dire, «Là, il y a un marché potentiel». Attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire: «Je vais sur Airbnb et je vois et je regarde, les annonces qui existent et je me dis: "Bah, je vais faire, par exemple, je vais cibler les familles. Ah OK, bah, il y a déjà 200 logements qu'il faut cibler les familles, donc c'est un bon segment". Ah, peut-être pas forcément. C'est peut-être le marché est peut-être saturé. C'est pas comme ça qu'il faut mesurer. Le côté accessible, ça, c'est extrêmement important.
Alors, si on prend le cas des familles, vous allez dire, bah, en fait, je peux les toucher, notamment via Airbnb, Booking, un site de réservation en direct. Vous voulez, par exemple, je prenais le cas des curistes tout à l'heure, qui vont potentiellement être des personnes plus âgées. L'accessibilité à ce marché-là, elle est peut-être plus compliquée parce que c'est peut-être des personnes qui vont pas, utiliser les plateformes, les OTA pour aller réserver et donc du coup, vous allez devoir trouver un moyen de les toucher, différemment. Bon, Mmh. dans le cadre de l'épisode qu'on a fait, elle avait trouvé sa méthode, hein, à l'ancienne via l'office de tourisme, Voilà. réservation au téléphone, point barre, hein. Vraiment à l'ancienne, mais elle remplissait son calendrier et rentable, bah, ça c'est pareil. Quand vous ciblez un segment, il faut qu'il soit, comment dire? Il faut qu'il ait de l'argent, ni plus ni moins. Si vous allez sur un segment où, par exemple, vous visez les professionnels et vous êtes dans la Creuse, vous avez noté qu'il y avait je sais pas moi, un siège de boîte, pas loin et donc du coup, les commerciaux viennent en formation au siège de la boîte. OK, mais s'ils ont un panier, nuitée à 60 € et que vous, pour être rentable, faut être à 80 €, bah, vous toucherez jamais cette, clientèle-là. Parce qu'ils iront jamais au-delà de ce qui est remboursé dans leurs frais. Donc ça aussi, c'est extrêmement important de se dire: «OK, je cible un segment, il est intéressant, mais il est pas rentable». On avait le cas Hem, avec, une cliente qui avait, des logements en courte durée sur, pas loin de Peugeot, hein, c'est ça, hein, mmh, Maxime? Je me ça, souviens ouais, en pas. région parisienne, ouais. En région parisienne et ouais, ouais. Et et ce que je voudrais dire sur ce segment-là, quand vous allez faire votre ciblage, l'important c'est pas de choisir le plus gros. Ça, c'est aussi une erreur à pas faire, c'est de se dire: «Bah, moi, je vais sur les familles parce que, globalement, dans mon analyse, c'est les plus gros». Bah, oui, mais ça dépend, s'il y a beaucoup de concurrence aussi, des fois, il vaut mieux se mettre sur un segment plus petit, voire une niche. Ce qu'on peut constater notamment avec, les love rooms, qui est un exemple que j'adore prendre, parce qu'il est très, très parlant. Une love room va cibler, exclusivement les couples, dans un périmètre très restreint, avec des services qui sont très spécifiques. Ça s'adresse pas à tout le monde, mais ils vont toucher, vraiment un petit segment. Mais comme il n'y a pas beaucoup de concurrence, bah, finalement, il y a assez à «manger» entre guillemets, sur cette niche-là. Je prenais aussi l'exemple dans une station de ski. On va tout de suite penser aux touristes qui viennent skier. OK, mais si votre logement, il se prête pas, à accueillir, des touristes, peut-être que votre segment sera plus intéressant d'aller sur les saisonniers qui vont avoir besoin de location de moyenne durée, et qui, bah, où il y aura pas forcément beaucoup de concurrence et vous aurez moins de turnover, vous aurez d'autres avantages, mais ça, c'est uniquement parce que vous aurez analysé votre marché, analysé les segments qui sont possibles, que vous pourrez, vous dire: «Je vais aller travailler là-dessus». Il y a un autre segment en fait, une autre niche, qui arrive de plus en plus, j'ai l'impression, enfin chez moi et moi je peux pas les accueillir, c'est, les personnes à mobilité réduite, par exemple. Je pense que, d'aller, faire des logements du coup, spécifiquement du coup pour, ces personnes-là en fait, apporterait, je pense une bonne rentabilité parce que, ben, ils peuvent pas voyager, dans n'importe quel logement et d'avoir du coup des plain-pieds avec du coup, douche, et salle de bain, adaptée avec grande porte et cetera. Pourrait être vraiment une belle opportunité je pense aujourd'hui. Ouais et puis on parlait, tu sais, des curistes avec, le Silver Age là, tu sais, Mmh. les personnes qui âgées. Je Mmh. pense que les habitudes de consommation vont aussi évoluer, les personnes vieillissent et dans 10 ans, en fait, les personnes âgées qui voyageront, c'est des personnes qui sont habituées à utiliser leur, internet, les plateformes de réservation et donc les personnes qui auront déjà choisi d'avoir des logements adaptés, en fait, pourront toucher aussi, cette population-là. Donc c'est vraiment à réfléchir aussi en fonction des lieux d'intérêt qu'il y a tout autour. Hem et c'est ensuite grâce au ciblage, quand une fois qu'on va avoir dit, bah, je veux toucher tel segment, je veux aller sur telle, cible, qu'on va pouvoir définir un positionnement et un bon positionnement, c'est ce qui permet de se démarquer. On va avoir, clairement le positionnement, c'est l'image, la position qu'un produit ou une marque va avoir dans l'esprit des consommateurs face à ses concurrents. Donc ça, c'est un peu la théorie, mais en gros, on va aller choisir de se démarquer, auprès de sa cible. On le verra ce sera très parlant avec le cas, de Samy. Donc je ne vais pas rentrer dans des exemples parce que, vous en aurez un très concret, extrêmement pertinent, avec, Futuro Studio. Mais ce qu'il faut noter,
c'est que le positionnement différenciant, il ne se fait pas uniquement sur le prix. Euh, Vous n'allez pas uniquement le faire sur l'image. En fait, c'est un ensemble de, de, de leviers que vous allez pouvoir activer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il doit être facilement perceptible et compréhensible, qu'il doit être pertinent par rapport à la concurrence et qu'il doit être réellement, mais vraiment réellement différenciant. Sinon, vous allez vous noyer dans la masse. J'ai un exemple très parlant sur la page d'après, Nicolas. Euh, J'adore prendre le cas d'accord. Si vous écoutez le podcast, vous avez certainement dû en entendre parler. À chaque fois, je l'utilise. Là, j'ai pris quatre marques du groupe Accor. Vous voyez, c'est 4 lits. Clairement, c'est 4 lits, c'est 4 chambres. Et pourtant, on a 4 positionnements différents. Euh, la marque phare du groupe Accor, c'était Ibis, avec une chambre standard, confort. Euh, Dans tous les cas, Accor va mettre l'accent sur la qualité de la literie. Donc, que vous alliez chez Ibis Budget ou chez Mercure, je pense qu'en termes de qualité de couchage et pour dormir, ça va être très similaire. Mais le positionnement d'Ibis Budget, ça va être par le prix par rapport à un Ibis normal. Mais si vous prenez Ibis et Ibis Style, vous êtes clairement sur le même positionnement de prix. Mais il y en a un qui va être plus fun que l'autre, qui va être plus différenciant. Vous avez après Mercure qui va se positionner sur un segment plus haut de gamme, qui vise pour les gens qui veulent vivre des expériences un peu différentes. Et là, je ne l'ai pas mis parce que je me rappelle jamais la différence entre Mercure et Novotel. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, la différence entre un Mercure et un Novotel, c'était quand vous cibliez, donc ils avaient ciblé la clientèle professionnelle. Il y en avait un qui était tout le temps différent. Vous alliez je crois que c'était Novotel, vous faisiez 3 Novotel, vous avez 3 hôtels différents. Et quand vous alliez chez Mercure, vous y avez 3 Mercure, c'était exactement les mêmes. Pourquoi ce positionnement-là? C'était pour les pros qui avaient comment dire, du pouvoir d'achat, entre guillemets, qui avaient des défraiements plus élevés que chez Ibis, par exemple. C'était pour cibler spécifiquement les pros qui étaient beaucoup en déplacement et qu'ils puissent retrouver leurs habitudes, peu importe la chambre dans la ville où ils étaient. Avec toujours la table de nuit au même endroit, toujours la même décoration, le même buffet au petit déjeuner. C'était vraiment un positionnement pour vous dire, vous êtes à la maison. Voilà. Et donc, Ibis, c'est un vrai cas d'école pour moi pour expliquer les différenciations de positionnement. Voilà, voilà, j'ai fini le cours théorique. C'est vraiment Ouais, c'est au cas très, pratique. très intéressant, très intéressant. Et ce que j'aime bien et ce que je trouve très, très pertinent, c'est de se dire qu'on peut changer tout ça finalement, comme tu disais, si on doit pendant l'hiver refaire un petit coup de peinture, etc. On peut repenser son positionnement et refaire un petit peu ta stratégie. C'est pas quelque chose qui est non plus figé. On voit par exemple avec ces marques-là qui toutes les X années aussi refont leur stratégie, changent de logo, changent de positionnement. Et j'avais une petite question sur la slide précédente. Si on y revient, tu parlais du positionnement, etc. Pour un cas concret, ce serait sur pour nos utilisateurs, ça passerait beaucoup par le visuel, j'imagine, par le visuel des annonces. Oui, parce que c'est ce qui accroche tout de suite. Quand on avait eu l'occasion de rencontrer Booking.com, nous, ce qu'ils nous avait dit, c'est le premier truc qui fait la différence, c'est la photo principale que vous avez sur les annonces. Euh, mais on va avoir un cas très concret avec Samy, puisque c'est quelque chose qui est vraiment très travaillé chez lui. Euh, c'est ça qui fait la différence, parce que finalement, même quand tu vas avoir la description de l'annonce, ils lisent que les 200, les voyageurs ne lisent que les 200 premiers caractères quand ils ont ouvert Ouais, ton annonce. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, on a un cas très spécifique, hein. C'est quand tu as un site de réservation en direct, là, tu travailles ton positionnement dès le départ. Parce que tu vas pouvoir décliner ton image de marque. En fait, tu vas faire vivre l'expérience que tu vas avoir choisi de proposer dans ton logement en amont sur le site. Chose que tu peux pas faire sur Airbnb ou sur Booking, parce que quand tu es sur Airbnb et Booking, tu vis l'expérience Airbnb, tu vis pas l'expérience du Mm. logement. Très intéressant. C'est très intéressant. Et donc aujourd'hui, euh, et vraiment, je le répète parce que les gens nous ont beaucoup demandé. On va voir un cas concret, un cas d'étude, donc avec les logements de famille. Et avant de commencer, petite question, Samy, si tu avais dû répondre aux deux questions, donc sur quelle échelle tu es satisfait de ta renta et
Qu'est-ce que faudra améliorer chez toi si c'était plus de réservations, un meilleur prix ou plus de réservations directes? Comment tu aurais noté, toi, ta rentabilité déjà? Moi, j'y ai pensé du coup les stats sont passés. Moi, j'aurais dit 9. Je suis très satisfait de ma rentabilité, par rapport du coup, au prix, enfin de mes achats. Très sincèrement, je pense pas pouvoir faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'après il y a pour moi un cap que je pourrais pas passer. Je pourrais faire plus de rentabilité, mais psychologiquement, je suis arrivé à un stade où pour moi, c'est très bien. Je préfère acheter d'autres logements plutôt qu'aller chercher encore plus de rentabilité sur mes logements. Voilà, Bah, écoute, c'est super, c'est super. Eh bien, écoute, je te donne la main. Parle-nous donc de Futuro Studio. avec plaisir. Alors Futuro Studio, le nom parle un peu de lui-même, hein, près de Futuroscope, bien entendu, voilà. Heu, Clairement, c'est un emplacement, fort pour, de la location courte durée. Et il faut dire qu'en 2016, en fait, quand j'ai commencé, et quand je l'expliquais tout à l'heure, en 2016, il y avait très, très peu de locations courte durée, autour du Futuroscope. J'étais l'un des premiers, en fait, vraiment, sur le Futuroscope à faire de la location courte durée. Et au même du coup, c'est que j'étais pas sûr de mon coup. Quand voilà, j'étais vraiment pas sûr de mon coup, c'est pour ça que j'ai mis cette annonce, Airbnb, fictive, parce que j'avais visité un bien immobilier qui m'intéressait, un studio. J'ai commencé, enfin, par des studios et un studio qui était, on parle de chiffres, hein, et vraiment pas cher, qui est à 8 minutes à pied du parc. Et je me suis dit: «Mais attends, mais si ce logement-là marche en location courte durée, mais c'est jackpot, quoi. C'est vraiment jackpot». Un crédit à 170 €, j'avais fait mes calculs sur 1 000 €, je m'en souviens à l'époque, de chiffre d'affaires. Je fais: «Oh attends, ce serait énorme, quoi, ce serait énorme». Et en fait, oui, ce studio, le premier studio que j'ai acheté, il me coûte en termes de crédit 170 €. Et en fait, aujourd'hui, il me rapporte 2 000 € de chiffre d'affaires par mois. Voilà. Donc ça a été du coup, un peu une révélation. Et après, bah, j'ai enchaîné en fait sur plusieurs, investissements, de studios dans un premier temps. Parce que la promesse au départ, heu, quand j'ai investi, c'était de pouvoir, donc ma cible, hein, principale, ce sont les familles. Et là, vous allez me dire: «Ouais, du coup, les familles, dans des studios, comment ça se passe?» Mais en fait, les familles, quand ils viennent sur le Futuroscope, ils viennent pour dormir, en fait. Ils viennent pour dormir et ils viennent aussi pour avoir un petit coin cuisine, pour pouvoir faire leur sandwich ou leur petit déjeuner et être autonomes. Voilà. En fait, c'est ce qu'ils ont besoin aujourd'hui. Donc du coup, dans les studios, je les ai équipés de façon à ce qu'il y ait 4 couchages, voilà. Donc un canapé lit et une mezzanine, souvent, ou alors j'en ai un de mes studios qui est un peu plus grand, j'ai pu faire, un canapé lit et un vrai lit. Et du coup, voilà, c'était ça vraiment la promesse de base. C'était de pouvoir Et bah, parce que la star du séjour, en fait, c'est pas ton logement, c'est le c'est pas mon Futuroscope. voilà, c'est pas mon logement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être proche du parc. Ils veulent être proche du parc pour pouvoir garer leur voiture et faire tout à pied. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Donc cette cible-là, en fait, était toute trouvée pour moi. J'ai une cible secondaire, on va dire, aussi, c'est les professionnels. Heu, Puisque du coup, près du Futuroscope, enfin sur le Futuroscope, on a une technopole avec énormément d'entreprises, énormément de salariés, donc beaucoup de boîtes, des centres de formation également, des étudiants. Et donc du coup, quand, le parc est fermé ou alors, dans sa période un peu plus creuse, on va dire, ben moi j'ai les professionnels qui viennent. Et pareil, on en parlera tout à l'heure, j'ai été les chercher grâce à mon site internet, avec des pages spécifiques ou alors avec, du bouche à oreille également. Personnes qui viennent dans mon logement, des professionnels: «Ah ouais, c'était trop bien votre logement, ça remplit, concrètement ce que je venais rechercher». J'en parle à mon collègue et cetera, et puis voilà, bouche à oreille. Je sais pas si j'ai répondu à tout, je pense. J'ai peut-être été même un peu plus rapide par rapport du coup au podcast, au PowerPoint, mais c'est pas grave, voilà, le but c'est d'en discuter. Par rapport Là, si tu peux juste reprendre, la méthode STAR par rapport à ta cible prioritaire, comme ça on a une vraie application de la méthode. Ouais, bien sûr.
Comme j'ai expliqué, les familles, pour moi, c'est ma cible prioritaire, ma cible principale. Par rapport à la méthode STAR spécifique, clairement identifiable, voilà, clairement, c'était des personnes qui venaient au Futuroscope. Voilà, ma cible était toute trouvée. Testable grâce aux données des plateformes. Ça, maintenant, c'est vérifiable. Au départ, c'est vrai que j'ai dû, du coup, tester en faisant ces annonces fictives, en fait. Et quand j'ai vu, je m'en souviens, hein, quand j'ai vu, en fait, alors je prenais pas les réservations en direct, pas en direct, mais Mmh. instantané. Je prenais des demandes de réservation et quand je voyais que ça n'arrêtait pas, j'avais mis quelques jours, hein, ça n'arrêtait pas de faire des demandes. Je fais: «Non, mais il y a un truc là, il faut faire quelque chose, j'achète». Je m'en souviens. Oui, et ça, c'est quelque chose de très, très commun en général chez les investisseurs immobiliers, le coût de la fausse annonce en location ou de la fausse annonce pour voir un petit peu si comment dire, si le marché répond vraiment. Parce que c'est vrai, comme disait Maxime, tu peux avoir beaucoup de logements qui mettent tel prix et telle disponibilité. C'est pas parce que quelqu'un le propose à ce prix-là qu'il y a forcément de la demande derrière. Et donc, c'est important aussi de tester, quoi. C'est ça. Après l'accessibilité via Airbnb, Booking, ça c'est clair et sites de réservation en direct, pareil, j'étais, au tout début dans l'un des premiers à me mettre sur Booking. J'ai commencé par Airbnb, bien entendu, mais très vite, vraiment très vite, quelques mois après, me suis mis sur Booking et beaucoup de loueurs en location courte durée, en fait, à l'époque, se disaient: «Bah, sur Booking, c'est que les hôtels, en fait, on Mmh. peut pas y aller». Moi, je m'en souviens, j'avais testé, je savais même pas, j'ai testé, je me suis dit: «Attends, je fais une demande, on sait jamais» et en fait, c'était hyper simple à mettre en place, enfin, voilà, ça se fait facilement, quand on connaît un petit peu et puis on y va et c'est parti et après, site de réservation en direct juste après, pareil, je me suis dit: «Je vais profiter de l'attraction du Futuroscope pour mettre en place des mots-clés spécifiques» et c'est pour ça aussi que je me suis appelé, très vite, alors Futuro Studio, appart hôtel Futuroscope parce que sur mon secteur, il y a pas d'appart-hôtel, en fait. Donc c'était disponible et appart-hôtel Futuroscope, quand on fait des recherches sur internet, en SEO, c'est un mot-clé. Alors moi, je l'ai noté, hein, c'est mon mot-clé principal. Je suis en première position sur appart-hôtel Futuroscope ou appart-hôtel Poitiers Futuroscope. Parce que quand on fait des recherches, en fait, on va mettre les gens vont mettre ça assez naturellement, en fait, j'ai remarqué et c'est pour ça que je me suis appelé, comme ça. Et Samy, t'as jamais eu de soucis, tu jamais reçu un email du Futuroscope, par exemple, qui te disait d'arrêter d'utiliser le mot Futuroscope sur ton site? Et si, au début, il s'appelait pas Futuro Studio, c'est le site au début. Il s'appelait Location Appart Futuroscope, un truc comme ça. Et là, à ce moment-là, j'ai eu Futuroscope qui m'a dit ce nom de domaine, vous ne pouvez pas l'utiliser, il y a notre nom à l'intérieur. Donc, du coup, vous devez nous le céder. Bon, j'ai cédé et c'est à ce moment-là aussi que je me suis appelé Futuro Studio. Par contre, Appart Hotel D'accord. Futuroscope, ça, j'ai jamais eu de souci parce que le Futuroscope, c'est un endroit. Voilà, Tout à fait. là, j'ai Tout à fait, tout pas à fait. eu C'était juste le nom de domaine qu'il fallait un petit peu plus ouais, différencier. nom de domaine, j'ai eu un souci, ouais. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Mais comme tu dis, après, ça n'empêche pas de faire le contenu sur le site internet Ah oui, pour être sur les mots-clés, bien sûr. Futuroscope, et cetera, et Ah tout ce bah, qui oui, tourne autour. oui, c'est ça donc non, non, par rapport à ça, pas de problème D'accord. et Et une petite question, tu parles de avant de passer sur la rentabilité, que tu combien aujourd'hui, entre Airbnb, Booking et sites web, en résa? C'est quoi le pourcentage de taxe? et bah, ça tombe bien, j'ai fait mon bilan comptable hier avec mon comptable. Ouais, c'était une clôture au 30 septembre, si vous voulez savoir. Donc du coup, les chiffres sont tout frais. Cette année, en fait, j'ai fait, beaucoup plus de bookings par rapport à l'année dernière. Ça représente à peu près, je sais pas, 50 on va dire de bookings. Airbnb va représenter à peu près, 25 environ et après le reste, ça va être de la réservation en direct. Par rapport à l'année dernière, l'année dernière, c'était quand même, hem, équivalent entre Booking et Airbnb. Là, on voit que Booking a pris plus de place cette année. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Donc sans plus attendre, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble Futuro Studio, quand même. Donc ton positionnement et ton concept. Alors au départ, comme je l'avais expliqué, 2016, famille qui recherchait un logement, pour 4 personnes, type studio avec une kitchenette, voilà. En termes de concept, il y en avait pas forcément. Ouais, tu fonctionnel à l'époque. C'était C'était fonctionnel. vraiment Voilà. le J
J'apporte toujours le une service, quoi. voilà, toujours une touche de déco parce que j'adore la déco, je fais ça avec ma compagne, on adore tout ce qui est décoration et cetera. On aime bien recevoir les gens, donc il y avait toujours un petit truc, voilà, mais simple. D'ailleurs, j'ai un de mes studios qui est resté encore pas en l'état parce que je le refais au fur et à mesure, mais il y a pas de thème spécifique et au D'accord. fur et à mesure du temps, la concurrence arrive et là, on se rend compte que dans ma résidence, par exemple, là où j'ai mes studios, il y a de plus en plus de locations courte durée et ils se ressemblent tous. Donc je me suis dit, ça fonctionnait toujours aussi bien, hein, mais je me suis dit: «J'anticipe». J'anticipe parce que Mmh. il va y avoir de la concurrence encore plus et il faudra se démarquer pour pouvoir aller chercher, du coup, ces clients-là qui veulent maintenant vivre une expérience et grâce aussi, hein, c'est aussi grâce un peu, à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux avec Maxime, des avec avec ma Comimo et cetera aussi que ça m'a ouvert un peu «l'esprit» entre guillemets par rapport à tout ça et je me suis dit: «Allez, on y va sur des petits appartements thématiques» et du coup, j'ai commencé par le Nintendo. Ouais, c'est ça, Nintendo. J'ai commencé par Nintendo, en période Covid, je m'en souviens. On avait acheté ça en période Covid et bah, du coup, j'ai fait mes travaux, à ce moment-là et cartonne. Vraiment, il fonctionne super bien. Donc du coup, je me suis dit: «Ben, c'est vraiment, la clé». J'avais un logement que j'avais fait en normal et ben, comme on l'a dit, en fait, j'ai profité d'un dégât des eaux, qui m'avait ravagé tout mon appartement pour me dire: «Et ben, en fait, cette, mauvaise, expérience, ben, en fait, je vais la transformer en quelque chose de positif». J'ai refait tout l'appartement, Pac-Man, voilà. C'est devenu un appartement, studio Pac-Man avec borne d'arcade et cetera et le troisième qui est là, enfin, on voit à côté, c'est le Lego. Pareil, je me suis dit: «Là, j'y vais un peu plus dans l'expérience client» et donc je fais l'appartement Bricks, du coup, je l'appelle Bricks Lego. Et là, pareil, celui-ci, il cartonne encore plus, quoi. C'est les gens viennent vraiment rechercher des expériences maintenant. Et là, prochainement, je suis sur l'achat d'une maison, et ça va être Pirates des Caraïbes, enfin pirates parce que, encore une fois, hein, famille, enfants, et puis mes enfants veulent faire un appartement pirate, donc bah, je leur ai dit: «OK, on va faire l'appartement Et pirate ensemble». et concrètement, en termes de prix à la nuitée, par exemple, d'être sur des concepts comme ça, tu peux augmenter tes prix de combien par rapport à un studio équivalent? Alors ça, c'est intéressant parce que, bah, les chiffres, ils vont être peut-être, c'est véridique, mais c'est assez fou. J'ai des amis qui ont des studios dans la même résidence que moi, ils ont pareil, c'est le même et j'arrive l'été à faire le double qu'eux, enfin Mmh. vraiment le double de chiffre d'affaires. Donc parce qu'il y a pas que l'expérience aussi, hein, c'est qu'il y a tout un il y a aussi le pricing, il y a aussi le revenu management, il y a aussi, l'expérience client que tu vas apporter, les bonnes notes comme on l'a dit et cetera et cetera. Tout ça fait que aussi, ben, tu peux augmenter tes prix au fur et à mesure et du coup louer mieux. Ah, mais ça c'est très important parce que c'est vrai qu'on se dit: «Ah, c'est» enfin, on pourrait dire: «Ah oui, c'est bien, mais bon, ça coûte cher de mettre une borne d'arcade, tout ça et cetera». Bah, non, vraiment en plus, en termes de prix, en fait, quand tu dois rénover un logement, tu dois le rénover, quoi. Donc, rajouter une borne d'arcade, qui va te coûter 500 €, enfin moi je l'ai payé, par exemple 500 € sur Amazon, sérieusement, elle est largement amortie depuis le temps, Ouais, ouais. je Non, m'en mais c'est passe ça. pas de C'est aussi montrer que voilà, on peut, comment dire? Bah, peut-être dépenser 1 000 €, 1 500 € de plus dans son budget travaux, ouais mais c'est quelque chose qu'on récupérera, assez rapidement, et sur c'est ça, en l'investissement. fait. Il faut toujours penser photo, en fait, parce que les gens, dès qu'ils vont réserver ton logement, en fait, ils vont passer par, ton annonce et tes photos. Il faut que ça se démarque et mettre une borne d'arcade, ça attire l'œil direct, en fait et dire: «Oh Mmh. putain, dans le studio, il y a une borne d'arcade, quoi» et du coup, ils restent. Voilà, en fait, c'est mettre des objets, des choses pas Qui attire communes l'œil. qui attirent l'œil pour pouvoir direct faire le bah, passer à l'action, quoi, réserver. Ouais. Ouais. Et tu as une nuance aussi, Nicolas, que tu pas, qui a pas été soulevée. C'est effectivement, en période haute, tu vas pouvoir avoir des tarifs plus élevés que la concurrence. Mais ce qui est aussi intéressant quand tu te démarques et que tu as un positionnement vraiment fort, c'est la période basse. C'est-à-dire qu'en période basse, quand toutes les annonces vont être, tu vas pas forcément être plus cher que les autres, mais par contre, tu vas être loué. Ça aussi, Ouais, c'est ouais. la grosse différence, c'est que ta période basse, elle est moins basse que les autres et ta période Mmh haute mh. est plus haute.
Donc, tu vas lisser aussi ta performance. Et de toute façon, le revenu management va faire également que l'hiver, en hiver, mais en basse saison, tu vas pas non plus mettre des prix trop élevés parce que ton marché n'est pas en capacité de les payer. Par contre, tu vas remplir. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on constate, c'est qu'en période haute, tout le monde va remplir à peu près parce qu'il y a plus de demandes que d'offres, donc tu vas pouvoir augmenter tes prix parce que toi, c'est pas parce que tu vas proposer une expérience différente, c'est que tu vas être réservé le premier. Mmh. Ouais, non, tout à C'est fait, ça tout aussi. à fait, tout à fait. Ouais. Donc, Non, mais ça, c'est très intéressant comme disait Samy, finalement, de comparer plutôt en chiffre d'affaires qu'en hausse de prix brut à la nuitée, parce que c'est vrai, comme tu dis, que des fois, c'est pas tant de plus faire, c'est juste d'avoir une réservation quand les autres n'en ont pas forcément, quoi. C'est Mm. ça. Juste pour revenir sur les objets un peu spécifiques, pour le Brix, donc le Lego, je voulais absolument mettre un vidéoprojecteur. C'était vraiment, heu, parce que pareil, d'avoir un vidéoprojecteur dans un appartement, ça c'est pas commun. Je m'en souviens, ma compagne me dit: «Mais pourquoi tu vas mettre un vidéoprojecteur? Pourquoi tu vas t'embêter à mettre un vidéoprojecteur?» Je fais: «Mais attends, mon vidéoprojecteur, il va me coûter, pratiquement le même prix qu'une bonne télé, en fait, donc Mhm. ça va clairement, pour moi, me différencier. Les gens, quand ils vont voir la photo, ils vont voir un vidéoprojecteur, ils vont dire: "Ah, c'est trop cool. Chez nous, on en a pas, donc on va en profiter", tu vois? Et je sais pas si aujourd'hui, ce vidéoprojecteur a un impact sur les réservations, mais en tout cas, il est là et je pense que oui. Mm. Mais Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. c'est un vrai prolongement de l'expérience que les familles viennent vivre dans le parc, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que elles partent pas d'un environnement où les enfants rêvent à un truc froid et austère où elles se retrouvent où les gamins, bon bah maintenant c'est la douche, on prend la soupe et on va au lit. Bah en fait on continue l'expérience du parc, même si c'est pas les mêmes thèmes, mais la borne d'arcade, le Lego. Moi, je les ai tous vus, tes appartes. Quand tu arrives, tu n'as qu'une envie, même autant en tant qu'adulte. J'avais dormi dans le Pac-Man une fois où on s'était vu. Tu n'as qu'une envie, c'est de brancher la borne. Même s'il est 2 heures du mat, tu es rentré tard, tu as envie de tester ce truc-là, quoi. Les pros adorent, en fait, et en fait, je remarque que les pros me le disent souvent, après une bonne journée de travail, de se mettre sur la borne d'arcade, ça fait un bien fou et on adore. Mais ils me le disent tous! C'est Donc drôle. c'est marketé pour les enfants et les familles, et en fait, tu te Et retrouves à en avoir fait, les pros des gens adorent de la borne 40 ans qui d'arcade. viennent jouer à Pac-Man. C'est comme les bonbons Haribo, hein. C'est fait pour les enfants, c'est mangé par les adultes, hein. C'est ça. Non, mais ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que on voit d'ailleurs sur la petite image que tu as donc le coup de cœur voyageur de Airbnb. Donc, on Sur voit tous mes apparts, que je l'ai, tu as ouais. fait. T'es aussi prisé, voilà, par les clients. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous démarquer et faire un petit peu comme peut-être comme Samy, en trouvant peut-être un concept qui passera plus. Évidemment, toutes les stratégies de marketing doivent être personnalisées à votre marché, à votre segment, comme on parlait. Mais c'est très intéressant. Et on voit d'ailleurs que tu parlais un moment des photos. On voit par exemple, donc quand on arrive sur cette page, hein, le Brix Futuroscope sur Airbnb, on reconnaît l'interface. C'est très clair, c'est très lumineux. Donc voilà, c'est aussi comme on disait sur la slide, un design soigné et très très fluide parce que voilà, enfin c'est vrai que c'est très très joli à l'œil quand on le voit à l'œil. Et c'est pour ça que je suis ravi de t'avoir en Merci. particulier, Samy, c'est parce que c'est vraiment des belles annonces, des beaux logements. On voit que tout a été pensé, le moindre détail a été pensé, et tu es d'un client pour vous, quoi. Donc on parle Ouais. vraiment de clients de clients sur vous à nos clients. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, les résultats de tout ça, euh, qu'est-ce que ça donne, ton, tes petits logements? Déclinaison donc du positionnement sur les canaux. Bah, en gros, hein, par rapport à ça, Airbnb, Booking et réservation en direct, j'ai décidé en fait, alors sur Airbnb, en fait, on peut pas faire des titres longs, donc j'ai pas mis Futuro Studio sur les titres. Par contre, je l'ai dans mes descriptions. Et par contre, sur Booking, j'ai mis Futuro Studio. J'ai mis un nom de marque. Pourquoi? C'est assez simple, hein. C'est que les gens disent: «Ah, et ça s'appelle Futuro Studio». Je vais aller voir sur internet, voir si je peux pas trouver un meilleur prix. Et là, ils vont marquer Futuro Studio, ils vont tomber sur mon site et ils vont voir que du coup, ils vont avoir, à peu près 18-20 moins cher chez moi, et donc hop, ils réservent chez moi. Voilà, très simple, c'est très, très simple, et ça se passe,
souvent comme Et tu l'as pas fait sur Airbnb parce que ton titre ne rentre pas dans les. mon titre ne me permettait pas, en fait, de le mettre, mais par contre, dans mes descriptions, je l'ai. D'accord, Ouais. d'accord. Et Et c'est ça, pour ça que c'est le grand classique hein, de mettre un nom de marque, de choisir, mais c'est très très important évidemment pour votre stratégie. Alors moi, je suis neutre, hein, je veux que vous réussissiez, mais voilà, si vous souhaitez avoir boosté un peu votre site, ça peut être une stratégie à avoir. Ouais. Maxime, pardon. c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un positionnement uniforme sur les différentes plateformes et sur le site de Reza. Il ne faut pas perdre le voyageur, il ne faut pas qu'il y ait de friction. Parce que s'il voit dans un logement une photo qui n'est pas dans l'autre ou que c'est pas la même point de vue, ça fait moins rêver. En fait, ça fait peur. Et si ça fait peur, ça s'arrête. Donc c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'on l'avait mis en tips, en bonne pratique. C'est vraiment quand vous avez un positionnement, il est partout sur votre site, sur les différentes plateformes, mais également dans le logement si vous laissez des flyers, si vous laissez des trucs comme ça. Et même, je vais même aller plus loin, dans l'automatisation des messages, quand vous allez paramétrer vos messages dans Smobu, il faut que votre positionnement il se retranscrive. Tu parles à des familles, bah, tu vas avoir un ton peut-être plus léger. Si tu parles à, je sais pas moi, à des curistes qui ont 70-80 ans, tu vas peut-être avoir une façon de parler qui va être plus soutenue, plus adaptée au profil. Je prends des cas extrêmes pour que ce soit le plus parlant possible, mais voilà. Et si on prend par exemple on avait vu des game rooms, des trucs comme ça, très adaptés aux jeunes. Voilà, même dans le positionnement, il tutoyait dans les messages. Ouais. Ouais. Chose que je pense pas que tu fasses, Samy, tu vois? Non, je vous vois, mais dans le Lego, par exemple, donc le Bricks, j'ai utilisé tout le champ lexical de la construction et tout ça. Alors ChatGPT est mon ami, hein. C'est super cet outil, pour, du coup, les descriptions. J'ai vraiment voulu immerger dès la description de l'annonce mon voyageur et du coup, j'ai utilisé tout ce champ lexical-là et même après, dans l'expérience client avec le guide d'accueil qu'on a fait sur Smobu, en fait, ben, tout le champ lexical, est lié à la construction, au Lego et cetera et ça, ils adorent les gens, ils adorent. D'accord. Et donc, t'as été très loin dans dans le concept de Ouais, ah oui, oui. de l'immersion. C'est marrant. C'est marrant. Et donc, on parlait des annonces et donc ton site internet, donc, qui fait 25% de ton chiffre d'affaires, on va dire, enfin 25% des réservations en tout cas. Donc, tu t'appuies aussi sur le site internet pour du coup récupérer des réserves en direct, quoi. Exactement. En fait, le site internet, c'est vraiment un pilier, très fort, comme, de ma stratégie, aujourd'hui, de réservation. Ça me permet de capter, les personnes qui, par le SEO, vont mettre des mots-clés spécifiques sur Google, ou autre. Même maintenant avec l'IA, hein, avec ChatGPT, en fait, on peut remonter, hein, maintenant, grâce à ça. Et d'aller capter aussi, via Booking et Airbnb, comme je l'ai dit, avec mon nom de marque, des clients directement sur mon site internet. Donc ça, c'est hyper important. Ça me permet aujourd'hui, moi, vraiment pas de limiter le risque, mais de diversifier mes sources de «revenus» entre guillemets et de ne pas être, à la merci, d'un OTA plus que l'autre. Même si aujourd'hui quand même Booking, représente une bonne partie de mes réservations, je sais que j'ai quand même mes résas en direct. Si il arrive quoi que ce soit avec Booking, mes résas en direct me permet clairement d'être safe. Voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez, je trouve. Mmh. Et je sais que vous faites du travail d'éducation sur votre podcast. C'est vrai que les gens qui sont chez nous maintenant, bon, en général, sont multi-canaux. Mmh. Mais c'est très, très, très important de ne pas être à la merci d'un changement d'algorithme, d'une mauvaise expérience voyageur qui vous plombe une note et Airbnb vous déclasse pendant quelques temps et vous perdez une bonne saison. Enfin, c'est super important. Et peut-être, alors là, bon, c'est peut-être une question un peu sur toi, Samy, mais est-ce que tu trouves que c'est plus simple de fidéliser les gens qui sont passés par ton site ou pas? Parce que c'est un peu une idée préconçue qu'on a, en tout cas chez nous, c'est de dire, voilà, quand les gens viennent sur votre site internet, c'est plus simple de les revoir une deuxième fois. Est-ce que tu le vois, toi, par exemple? Oui, ça c'est clairement oui, un grand oui. Je vois passer régulièrement des personnes que j'avais déjà eues auparavant, grâce à mon site de réservation, en direct et l'approche, enfin, comment dire? Je vais pas trouver mon mot, mais
les réservations en direct, les voyageurs en résa direct sont pas les mêmes que sur Airbnb Booking. Ils ont plus l'impression, je trouve, hein, de venir chez l'habitant. Enfin, il y a quelque chose de complètement différent, je trouve, et sont plus proches, en fait. Ils sont plus proches de nous, de moi, que les réservations Booking et Airbnb qui passent du coup par des plateformes. Et pour eux, c'est impersonnel, on va dire. Que sur le site de réservation en direct, c'est beaucoup plus personnel. Et j'ai eu beaucoup moins de soucis, voire depuis que je fais de la réservation en direct, jamais eu de soucis avec des dégradations, des choses cassées, etc. Ou si ça arrive, ben, ils me le disent et puis on s'arrange. Voilà. Et ce Ah ouais, qu'il donc faut pas de noter, relation. Nicolas, tu parlais de fidélisation par le site internet. Nous, ce qu'on met en avant aussi, c'est la fidélisation par rapport aux voyageurs. C'est-à-dire que celui qui est venu via Airbnb, via Booking, s'il veut revenir, il faut qu'il sache que la fois d'après, il passe par le site de réserve en direct. Oui. Ça, c'est le premier vecteur. Et je voudrais apporter aussi un truc, tu disais, par rapport à la répartition Booking, Airbnb et le site de réservation. Si demain, tu es striké, tu vois, Samy disait, bah, je sais que j'ai 25% de mes résas en direct. C'est 25% de ces résas actuels. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse cannibalisation entre les plateformes. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que si demain, vous perdez Airbnb, et Samy ne va pas perdre 25% de ses réservations. Il va en perdre peut-être 10, 15%. Mais Booking et son site de réservation en direct, comme ils vont avoir plus de dates qui n'ont pas été prises Ils vont par compenser Airbnb, automatiquement. ça va compenser. Ça ne compensera pas totalement, mais ça compensera. Et d'où l'importance d'avoir un troisième canal, en fait, et pas d'en avoir que deux. C'est que si vous perdez un des deux OTA, bah, vous avez votre site de réserve en direct qui va venir compenser une partie de la perte. Et alors, j'ai une petite anecdote également. Je suis pas le meilleur en réserve en direct. J'ai un ami qui fait bien mieux que moi. Et il va peut-être nous regarder parce qu'il est chez Smobo également. Hein. Et il a vu passer les mails. Il m'a dit, ah, je t'ai vu du coup dans le mail. Je suis oui, j'interviens. Et lui, en fait, il a une stratégie encore plus agressive par rapport à la réserve en direct. En fait, lui, il se permet directement de le mettre sur la description Airbnb et Booking. Hein. Si vous voulez économiser de l'argent, venez sur mon site. Hein. Alors pour le moment, il a jamais eu de soucis. Ça fait des années qu'il fait ça. Ouais, on conseille pas. On le Moi, je conseille conseille pas. vraiment pas de le faire, Voilà, mais, moi, mais bon. je le conseille pas du tout. Je le fais pas. Je lui ai déjà dit. Hein, je lui ai dit moi, je fais pas. J'aurais trop peur. Ouais. Mais lui, il y va. Il me dit, moi, je m'en fiche. J'y vais et il a bien plus de raisons en direct. Bien Ouais. plus. Alors, un truc qu'il faut savoir, quand même, je pense que c'est important il est important de dire, si vous commencez dans la location courte durée, faites monter vos annonces quand même avant d'essayer de faire de la stratégie en direct. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, en tout cas, Ouais. Samy Mac, de faire quand même grandir organiquement déjà votre annonce sur Airbnb, Booking pour avoir quand même s'assurer qu'on est un peu ranké quand même sur les plateformes et pas ici. Enfin, moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, si demain je devais me lancer, j'espérais quand même. J'ai vu Maxime qui était pas forcément très d'accord, mais j'espérais quand même de m'assurer des bons avis sur Booking et Airbnb pour m'assurer voilà, d'être dans les premiers résultats avant d'essayer de Ça, c'est clair. rediriger le trafic vers mon site. Quoi. Je suis pas forcément d'accord. La stratégie, je la comprends tout à fait. Après, c'est vrai que le référencement d'un site de réservation en direct est tellement peut être long que j'aurais tendance à dire le plus tôt est le mieux. Que j'aime bien avec un site de réservation en direct, moi qui suis 100% marketeux, c'est que tu es obligé de te poser sur ton positionnement. Tu es obligé de te positionner sur ta marque, de travailler. Tu es obligé de travailler ça. Et donc, du coup, parce que sur Airbnb et un peu moins Booking, mais le travail est tellement facilité par la plateforme que beaucoup en oublient le marketing, faisant totalement confiance à Airbnb et ils lui remettent les clés du logement finalement. Tiens, je te file les clés de la maison, c'est toi qui gères tout. Et ne crée pas de marque, et ne crée pas d'image, ne se positionne pas, parce que en fait, c'est Airbnb qui les prend par la main et qui les amène. Et c'est bien, mais bah, il y a un moment, on va atteindre la limite. Et donc, moi, je suis plutôt à dire, travaille dès le départ sur ton projet. Quand tu es en train de faire les travaux, quand tu es en train de faire tout ça. Et ton site internet, en Pense fait, déjà à tout ça. Ouais, je vois très bien l'idée derrière. Et donc, finalement, de pas se laisser, de pas laisser les clés de la maison aux plateformes et prendre directement son image en main.
Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Maxime, pardon? Non, je sais que je vois le temps qui passe et je sais que vous aviez dit que vous vouliez faire 1 heure, donc c'était pour ça. Non, mais on se dépêche peut-être qu'on va aller. J'ai sauté quelques petites slides sur la fidélité des clients parce que je pense qu'on a abordé toutes les choses Oui. sur lesquelles on voulait parler. C'est pas on a manqué de contenu. Sur un petit rappel, donc des points clés, trouvez un thème, trouvez votre positionnement, connaître connaître son positionnement, son segment, c'est très important. Un site web, c'est la base. Quelque chose que je voulais dire d'ailleurs sur le site de Samy de Futur Studio, donc allez le visiter si vous voulez. Quelque chose que je voulais rajouter, c'était que son site internet se charge très, très, très rapidement. C'est quelque chose qui est très appréciable à l'heure où beaucoup font des espèces d'usines agaces sur WordPress ou sur d'autres trucs, où les modules prennent beaucoup de temps à charger, etc. Donc on a une expérience qui est pas très, très fluide. Je me rappelle que le site de Samy que j'avais visité la première fois il y a quelques mois de ça, était très rapide, très lightweight, et c'était un vrai plaisir de pouvoir naviguer sur un site qui marche tout simplement et qui ne prend pas énormément de temps sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Merci. Une cohérence visuelle, éditoriale, donc voilà, avoir un petit peu son image à travers les canaux et garder un petit peu la même sur chaque plateforme. Automatiser, évidemment, ça c'est comme d'habitude, on vous le dit. Et puis, ce n'est pas qu'un séjour, c'est aussi une expérience. Et ça, comme on l'a bien vu avec avec les logements, pardon, de Samy, on continue. En fait, finalement, on passe du parc du Futuroscope et on arrive à Disneyland en rentrant chez lui. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, derrière cette stratégie, il y a un outil derrière, c'est Smoobu qui agit évidemment en chef d'orchestre pour eh bien vous aider à mettre tout ça en place. Alors, comment on peut vous retrouver aujourd'hui? Vous avez mentionné donc Macom Imo et le podcast. Alors, comment on vous retrouve sur les réseaux? Alors, vous pouvez nous trouver directement, vous tapez macom.imo sur Google, vous arrivez directement sur notre site, en fait. Ou sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur les plateformes d'écoute sous le nom du Le Triplex. Vous allez pouvoir retrouver notre podcast où on a eu l'occasion, Nicolas, de te recevoir, où on va pouvoir rentrer plus en détail. On a fait des épisodes spécifiquement sur les sites de réservation, sur le positionnement. Vous allez pouvoir retrouver énormément d'informations, tout ça gratuitement. C'est des épisodes qui durent entre 45 minutes et 1 heure, voire plus parce qu'on ne sait pas faire moins. Euh, ce qu'on vous propose là aussi, c'est notre guide marketing gratuit où vous allez pouvoir retrouver pas mal d'éléments qu'on a vu là, mais aussi également aller un peu plus loin. Je vous ai créé une adresse spécifique, donc le-triplex.com/guide. Là, vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Après, vous recevrez des informations concernant notre podcast, concernant Macom Imo, hein. Bien sûr, on fait comme sur Smoobu, hein, on automatise pas mal de choses qui vous permettent comme ça d'avoir pas mal d'informations sur nous. Et sur Macom Imo, sur notre site, si jamais vous êtes intéressé par la réservation en direct, nous, on propose des sites aujourd'hui qui sont totalement compatibles avec Smoobu. On va plus loin que ce que propose le site maker. Je sais plus comment tu appelles ce service-là que propose Smoobu. Nous, on va beaucoup plus loin dans la possibilité d'avoir un site que vous allez pouvoir mettre à votre image, mais surtout que vous allez pouvoir faire évoluer et vous allez pouvoir notamment publier des articles de blog sur le site pour pousser le référencement. On n'en a pas parlé, mais Samy a trouvé un hack ultime pour reprendre les expressions des Instagrammeurs, mais en gros, avec un article dédié au parking gratuit pour aller au Futuroscope, il crée un trafic de taré sur son site. Et on l'a fait pour d'autres clients du coup. C'est phénoménal. On a multiplié par 10 le trafic sur le site d'un client avec un site sur les parkings, un article sur les parkings gratuits. C'est un Parce truc. que faut qu'on soit honnête, l'analyse et l'expertise, vous l'offrez à vos clients. Tout ce dont on a parlé, de toute la théorie que tu as mentionnée, Maxime, vous êtes évidemment disponible pour aider les gens à trouver leur thème et à trouver leur niche un peu. En fait, juste pour revenir sur les sites de réservation, en fait, Macom Imo, le site de base, le site de référence, en fait, qui nous permet de construire après les sites de réservation de nos clients, c'est le mien. À force d'améliorer, d'optimiser, de voir ce qui marche pas, en fait, on a un squelette, une carcasse, on va dire, de sites qui fonctionne et qui est mis à disposition de nos clients
pour qu'ils puissent avoir du coup des trafics similaires aux miens dans leur localité, bien entendu. Et c'est la promesse, notre promesse, c'est ça, au fait. Et bien entendu, on accompagne également les clients qui le souhaitent. On a des formules d'accompagnement pour tous ceux qui se disent: «Tiens, bah, là, j'ai trouvé un logement, mais j'ai du mal à analyser mon marché, j'ai du mal à le segmenter, j'aurais besoin d'aide pour trouver la cible idéale et définir mon positionnement». Bah, on a des formules d'accompagnement pour travailler sur ces 4 étapes-là, et puis même après sur des points spécifiques, du marketing, des différents éléments, et ça, c'est on a la chance d'être un binôme très complémentaire avec Samy. Et en fait, en fonction de la problématique que l'on souhaite résoudre, bah, c'est lui ou moi qui intervenons pour travailler spécifiquement et résoudre le problème. L'idée, c'est d'avoir les mêmes performances que Samy à la fin, hein. Exactement, c'est ce qu'on souhaite pour nos clients, donc du coup, on met en place les choses pour qu'ils puissent, faire la même chose. Ouais. Non, non, tout à fait. Et vraiment, pour le coup, je tarie jamais d'éloges sur Samy parce que je trouve tout son système est excellent. Et je me rappelle être passé chez vous pour donner des conseils. Et j'ai dû vraiment me gratter les méninges. J'ai dû vraiment essayer de trouver des choses intéressantes à dire parce que vous faites partie des acteurs, je pense, en France qui ont le mieux compris la location courte durée. Et Merci. donc, quand on arrive et qu'on doit, en tant qu'expert, venir apporter de la plus-value, eh bien, chez vous, c'est pas simple parce que vous donnez beaucoup de contenu gratuit sur les réseaux ou payants qui est déjà d'excellente facture. Ça, je le dis vraiment du fond du cœur. Donc, merci Effectivement. beaucoup d'être venu, Maxime. Merci, Samy, d'être venu présenter ton projet Futuro Studio. Je pense que c'était très intéressant. En tout cas, je vois que les gens qui étaient là sont restés jusqu'à la fin. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Merci. Vous avez un bouton qui vous permet en bas de donner votre avis sur la session que vous venez de voir. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé, si c'était trop long, si j'ai trop parlé comme d'hab ou pas. Mais en tout cas, merci à tous d'être venus. Et encore une fois, merci à Samy, merci à Maxime. Et Avec j'espère plaisir. que vous serez nombreux à aller sur letriplex.com/guide pour retrouver eh bien, tous les petits conseils que Maxime et Samy pourraient vous Écoutez le donner. podcast. Écoutez le Et il podcast. y a d'ailleurs le dernier podcast qui est apparu mardi, donc de cette semaine, c'est un super podcast sur un appartement thématique Harry Potter d'une personne qui a fait un appartement super et qui utilise en plus Mobu. Donc allez-y. Est-ce qu'il est à Blois? Non, il est pas à Blois. Ah, d'accord, peut-être qu'on en a déjà un Harry Potter à Blois d'un C'est couvent dans le Sciences Po. cocon du sorcier, je crois qu'il s'appelle. Et vraiment, ils ont fait un truc génial. Donc pendant 1 heure, je les questionne sur tout, et notamment sur les travaux, parce que on va voir comment ils ont réussi à faire un tel niveau de détail. Et il est hyper intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à l'écouter. Il est disponible sur Apple, Spotify et YouTube aussi. Voilà. Et puis vous retrouverez comme ça tous les liens. Si jamais vous voulez Voilà. nous contacter, vous avez tous les éléments. De toute façon, je pense qu'on va vous écrire très bientôt Ah ouais. pour se présenter. Voilà. Non, excellent. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup, Merci. Maxime. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être venu nous écouter aujourd'hui. Merci Bonne pour journée. À l'invitation, bientôt.